vous inquiétez pas, hein, je dors pas. En même temps, j'ai dormi tout le week-end avec tous ces matchs. Heureusement qu'il y avait des équipes comme, je sais pas moi, Chelsea, Liverpool pour monter un peu la barre parce que, bon, on peut pas compter sur tout le monde. On a rompiche. En plus, on a eu 2 coachs qui ont été virés, donc on va tranquillement revenir sur tout ça. Et avant de commencer, je suis obligé encore une fois de vous remercier. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux à participer via les commentaires, à liker. Donc grand merci. Ensemble, on fait avancer la chaîne. Donc ça fait grave plaisir et je pense qu'on peut commencer la semaine avec notre petit débrief du week-end. Bon, on va commencer par les deux là. Même s'ils ont pas mérité ça. Allez, on va vite expédier ça, comme ça j'oublie. Notre premier flop, c'est Arsenal. Encore une fois. Alors, je sais pas ce que j'avais dit la semaine dernière. C'était quoi, Arsenal, Arsenal, un truc du genre là. On a eu un deuxième épisode, hein. Ce serait pas drôle sinon. Une saga peut-être. Arsenal qui dans le match, défensivement comme d'habitude, ça tient la route avec Gabriel, Saliba, Timber et tout, ok si vous voulez. Mais par contre offensivement c'est... Voilà. On n'a pas de corner, on centre pas, du coup il n'y a pas de but. On peut pas marquer dans le jeu. Alors c'est bien, un peu plus tôt, Arsenal avait joué son match de Ligue des Champions contre Monaco. 3 buts dans le jeu je crois. C'est cool. Mais par contre en Première Ligue... Ouais non. C'est faible offensivement, c'est affolant. C'est affolant. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une photo. Bon, si vous n'avez pas vu le match, littéralement, c'était ça. Saka, il n'y a que Saka devant. Après, j'ai un petit espoir. Un petit espoir que peut-être que Mikel va se dire, ah ouais, bah en fait, avoir un numéro 9, c'est pas mal. C'est une bonne idée. C'est aussi un poste important dans le foot. Parce que là, Kai Havertz, ça fait un petit moment, on le voit plus trop. Après, bon, c'est pas son poste en même temps. C'est quoi son réel poste? C'est ça la question. Et surtout aussi à gauche. Martinelli, Trossard, bon, parfois il rentre, il fait du bien et tout, mais encore une fois, on joue avec Saka, c'est très très bien. Et il n'y a que Saka devant. À gauche, on n'a pas de joueur. En numéro 9, on n'a pas de joueur parce qu'on ne peut pas non plus compter sur Gabriel Jesus. Regardez-moi aussi un peu ce graphique. Everton n'a rien fait du match, à part peut-être une petite frappe à un moment donné avec Doucouré qui a été contré par Gabriel. Défensivement, je vous dis, on est pas mal, on est bon. Maintenant, offensivement, on est beaucoup trop prévisible. Voilà, tu envoies un ballon vers Saka, Saka petit à petit, il y va. Soit il arrive à passer, soit il revient avec Odegaard qui lui rejoue. Bon, on connaît, tu bloques ça, c'est bon, t'es bien. Et puis à gauche, bon, je vous ai dit, hein, à gauche, il n'y a rien à chercher. Voilà. Après aussi, on peut parler des changements. Généralement, les changements, tu les fais pour un peu améliorer ton équipe sur le moment, pour apporter un peu de sang neuf, de fraîcheur. Là, c'est des changements qui font que ton équipe joue moins bien. T'enlèves Rice, t'enlèves Odegaard, ok, fatigué Odegaard, il fait pas un très très bon match, ok, mais bon, tu sens que ça peut venir de lui, tu l'enlèves, et ton équipe joue moins bien. Bah franchement, je kiffe le concept. Je suis en train de me dire, en vrai, j'ai une théorie, les gars. Et si, en fait, on faisait ça parce que, bah en fait, on va gagner la Ligue des Champions. Bah oui, en Ligue des Champions, on est pas mal. La Première Ligue, on l'a déjà gagnée, en vrai. La Ligue des Champions, on l'a jamais gagnée. Donc non, allez, j'arrête. Je sais pas qui j'essaie de convaincre. Il m'a encore saoulé, c'est bon, un vieux 0-0, ça pue, ça commence mal. On continue avec nos flops, et le prochain c'est Brighton. Brighton quand même qui perd 3-1 face à Crystal Palace à domicile. Là ils sont quand même sur 4 matchs sans victoire. Alors qu'il y a encore quelques journées ils étaient à la 4ème place. Là vous allez voir un peu plus tard. Ils sont bien retombés. Et bon, le scénario du match. Ils sont quand même menés 3-0 à la 87e minute. Le but de l'espoir. L'espoir. Ouais, ouais, l'espoir. Ouais, au final, non, défaite. Et puis bon, on quitte l'Angleterre, on va prendre un peu de soleil. On va faire d'une pierre deux coups le Real et le Barça. Braoum! Le Real qui fait match nul 3-3 face au Rayo Vallecano. Alors franchement, le match, il était pas mal. Ils étaient menés 2-0. Avant la fin de la mi-temps, ils reviennent à 2-2. Ils marquent un troisième but. Bon, en seconde mi-temps. Et ils se font revenir. Et puis bon, il y a aussi Barça qui perd carrément 1-0 à domicile. À presque domicile, parce que c'est toujours pas le Camp Nou. Face à Leganés qui est, bon, assez loin dans le tableau. Et pourquoi j'en parle? Eh bien surtout parce que Barça, bon, ils perdent, c'est nos flops, c'est un peu logique, mais en plus de ça, ils étaient à 80% de possession, une vingtaine de frappes, plus de quasiment 3 XG, alors qu'en face, bon, ça a fait vraiment le minimum. Au final, encore une fois, le Barça perd des points. Cette saison en Liga, c'est un peu comme le même de Spider-Man, là, les deux Spider-Man qui se regardent, et toi vas-y, non, toi vas-y, au final, ça va être l'Atlético qui va prendre le titre, on va rien comprendre. Et puis bon, notre dernier flop, eh ben, c'est le Bayern. Le Bayern, qui perd 2-1 face à Mainz. Pas grand chose à dire sur le match. Au moins, vous savez.
Mais quand même, cette semaine, c'est des gros noms qu'on a dans les flops. Passons maintenant aux résultats de notre championnat bien adoré qui nous a quand même bien fait chier ce week-end. Et on va commencer par un gros morceau. Bon, un gros morceau sur papier. Le Manchester City, Manchester United, le derby de Manchester. Alors ouais, c'est sûr qu'il y a une petite différence entre le match de Chelsea et Tottenham et celui-là. On va faire un petit tour déjà du côté des compositions. Le 11 de Manchester City, bon, c'est à peu près le même effectif qu'on voit ces derniers mois, ces dernières années, avec des réajustements, De Bruyne et Foden qui reviennent. Mais bon, quand tu vois l'effectif, tu te dis, ouais, il y a un petit truc ouais, c'est bizarre. Mais la raison pour laquelle je parle des compos, c'est surtout parce que du côté d'United, il n'y a ni Rashford ni Garnacho. Et ça, Amorim, voilà, enfin il a mis sur la table. Alors bon, lui dit que c'est parce qu'il observe tout. Il voit comment les joueurs mangent, comment ils s'entraînent, comment ils s'habillent, comment ils agissent. Maintenant, j'ai un peu regardé du côté des fans de United et ça spécule aussi comme quoi il y aurait eu des fuites ces derniers temps et peut-être que c'est à cause d'eux. On ne sait pas encore, mais du coup, bon, les deux n'étaient ni dans le 11 de départ, ni carrément sur la feuille de match. Je sais pas où ils étaient, dans les tribunes, chez eux, j'en sais rien. Le déroulement du match, classique. Manchester City en première mi-temps, ils ont récité ce qu'ils ont appris par cœur. Et Manchester United a essayé de piquer au bon moment. Bon, il y a eu cette petite blessure de Mount, encore une fois, qui a dû sortir. Ah, est-ce que ce serait pas la fin? Parce que là, t'as quand même un nouveau coach. Et tu pourras pas forcément travailler avec lui, vu que, bon, mais t'es blessé. Donc peut-être que c'est la fin de Mason Mount qui a été un bon flop. Hein. Évidemment, il y a eu ce but de Josko Gvardiol sur un centre contré de Bruyne. Et la balle, elle a fait un effet bizarre. Elle a fait un truc comme ça, quoi. Bon, au final, c'est une frappe qui est déviée par Amad Diallo. Enfin, un centre qui est dévié par Amad Diallo. Tête de Josko Gvardiol. 1-0 avant de rentrer au vestiaire. Et en deuxième mi-temps, et honnêtement, Manchester City, on aurait dit qu'ils ne voulaient plus jouer. Le 1-0, on aurait dit que ça les satisfaisait. Mais c'était très très bizarre. Doku, à un moment donné, il a l'occasion de partir sur le côté, il ralentit, il se retourne et il la redonne en arrière. Bon, et de l'autre côté, Manchester United qui touchait de plus en plus la balle en deuxième mi-temps, on les voyait beaucoup plus essayer de faire quelque chose. Et Bruno, qui fait pas un très très gros match, techniquement, à certains moments c'était compliqué, mais bon, il vient mettre ce penalty hyper bien cherché par Amad Diallo, qui fait un très très gros match. Mon œil de recruteur, mon œil d'expert, me dit que ce joueur, il a un petit truc spécial. Les Mancuniens, là, gardez-le à l'œil. Mais bon, Amad Diallo qui vient chercher le 2-1 à la fin du match, incroyable. Alors pas le match, hein, faut pas abuser, le match était bon. Lui aussi, on a bien rompiche, on a bien dormi. Mais le score, il est génial pour Manchester United et City qui continue sa descente. Amorim qui est sur un 2-0 face à Guardiola cette saison. Une fois avec le Sporting, maintenant avec Manchester United. Puis du côté de City, encore une fois, individuellement, Haaland, je sais même pas s'il était là. De Bruyne aussi, même techniquement, tu sens, il rate des trucs qu'il ratait pas avant. Ouais, c'est... Franchement, j'ai même pas les mots. Je sais pas pourquoi je chante, mais bon, j'ai pas les mots. Bon, allez, on passe à la suite, parce que là, ça me monte au cerveau. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah ouais, Aston Villa, qui perd 2-1 face à Nottingham Forest, et j'ai même carrément hésité à les mettre dans les flops. Maintenant, bon, ça reste Nottingham Forest, ils sont devant eux au classement. Nottingham Forest à domicile, la semaine dernière, ils avaient battu Manchester United, donc je pouvais pas les mettre dans les flops. Mais j'ai hésité, pourquoi? Parce qu'encore à la 87e minute, ils menaient 1-0. But de John Duran. À la 80e, Nottingham arrive à égaliser, mais bon, hors-jeu, VAR. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à égaliser finalement, le but est accordé, il n'y a pas de problème. Et à la 93e minute, 2-1 pour Nottingham. Faut pas que j'oublie non plus de parler de cette intervention incroyable de Martinez. Franchement, ouais, il a bien joué le coup. Hein. Mais bon, Aston Villa qui est en Ligue des Champions, ils sont 5e pour l'instant, ils sont qualifiés pour les 8e, les quarts, je sais même plus. Mais bon, pour la suite, en Première Ligue, c'est un peu plus compliqué. Youpi, il y a aussi Chelsea qui a gagné son match face à Brentford 2-1. On est tous contents, ils continuent à mettre la pression à Liverpool. Je suis ébobi. But de Cucurella, but de Jackson Martin. Non, mais non. Jackson Martin, c'est qui? Je sais même pas, je crois que j'ai inventé un joueur. C'est qui ça? Non, Nicolas Jackson, c'est ça que je voulais dire. Mbeumo qui arrive à marquer le 2-1 à la 90e minute, au final, bon, ils ont tenu. Par contre, après le match, je crois que Cucurella se prend un deuxième jaune, carton rouge. Le truc, c'est que le sifflet, il a déjà retenti. Du coup, bon,
Une petite dispute et le match est fini, mais tu te prends quand même ton rouge. Et puis il y a encore Tottenham qui en une mi-temps met 5 buts à Southampton. Il manquerait plus que ça qu'ils perdent contre le punching ball de ce championnat. Mais la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait que je parle de ce match, c'est surtout Timo Werner. Un peu plus tôt dans la semaine, ils avaient joué leur match en Europa League face aux Rangers. Bon, match nul, mais bon, Postecoglou, qui a les petites fesses qui chauffent du côté de Tottenham ces derniers temps, il a quand même aussi bien dézingué Werner en disant que, bon, il n'était pas à la hauteur, qu'il a été nul, et que, bon, bah, tu pues, Timo. À peu près ça, c'était à peu près ça, hein. Il l'a sorti à la mi-temps. Ouais, c'est compliqué, surtout en sachant que tu as une très très longue liste d'absents, et que tu es obligé du coup de faire jouer Werner, c'est dur. Et puis il nous reste encore un match, le match du lundi, Bournemouth-West Ham, à ne pas rater, hein. Et là, normalement, c'est la séquence où on parle du match du week-end. Bon, je vais pas vous mentir que d'habitude, il faut que je fasse un choix. Là, cette semaine, c'est limite, j'ai dû me forcer à faire un choix parce que bon, il n'y avait pas de choix à faire. Mais là, si vous avez bien remarqué, les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué peut-être que on n'a toujours pas parlé d'un club. Le match Liverpool contre Fulham. Alors, surtout au niveau du scénario où quand même, t'encaisses un but assez tôt dans le match, tu prends un carton rouge. Robertson qui, bon, sur son premier contact avec la balle, arrive à la capter, mais il se fait passer devant. Au final, il fait faute sur Harry Wilson, je crois, le joueur, l'attaquant de Fulham. Tu joues du coup tout le match à 10 contre 11, mais on dirait même pas. On aurait même limite dit que c'est Fulham qui joue à 10. Liverpool qui ont continué à pousser. Ils sont revenus avec un très très beau centre de Mohamed Salah, la tête de Gakpo. Chose aussi importante à préciser, Arne Slot, il n'a pas fait de changement. Bon, il a sûrement dû réajuster un peu tactiquement son équipe, mais il n'y a pas eu de changement, pas de nouveaux joueurs pour combler le trou, non. On y est allé à fond. Malheureusement, un quart d'heure avant la fin du match, tu te fais de nouveau passer devant. 2-1 pour Fulham, mais tu lâches pas. T'es premier et tu comptes le rester. Jota qui, franchement, très très beau but. Il arrive à tromper tout le monde. Et 2-2. Ils ont carrément encore poussé pour aller chercher le 3-2. Bon, malheureusement, c'est dommage. Mais quand même, c'est un point très très important parce que le scénario du match, il a été contre toi. T'as quand même tenu, t'as poussé. Et puis bon, bah, c'est encore un très bon point pris comme face à Newcastle. Même si oui, c'est vrai, ils étaient à Anfield, à domicile. Maintenant, c'est pas toujours facile et le plus important, c'est les 3 points. Ah non, là, du coup, non. Du coup, Liverpool, toujours premier avec son match de retard face à Everton. 36 points, suivi quand même de très très près par Chelsea qui sont à 2 points derrière. Bon, si Liverpool gagne leur match, ce sera 5 points, mais quand même, Chelsea qui colle bien les Reds. Et puis bon, derrière, Arsenal, Nottingham Forest et Manchester City quand même qui tombe à la 5e place. Là, ils jouent en Europa, hein, du coup. Par contre, ce qui est effrayant, c'est que malgré cette très mauvaise forme, ils sont toujours assez proches du haut de panier, quoi. C'est... Bon, faudrait te descendre un peu, laisse ta place. Aston Villa 6e, Brighton qui tombe carrément à la 9e place, alors comme je vous avais dit un peu plus tôt, ils étaient dans le top 4 il y a encore quelques semaines. Tottenham tout pile 10e et Manchester United qui, bon, malgré leur victoire face à City, ils sont quand même toujours 13e, toujours trop bas. Et puis tout en bas du classement, les Wolves. Alors les Wolves, j'en ai pas parlé un peu plus tôt, mais quand même, eux aussi, ils ont eu un sacré match. Ils prennent le but de la défaite 2-1 face à Ipswich Town à la 94e minute, suivi d'un carton rouge pour Aït-Nouri. Autant vous dire que bon, ils ont plus d'entraîneur non plus, il a été viré. Bah ouais, c'est le premier, c'est Gary O'Neill, je crois. Et d'ailleurs, au final, ce week-end, je me suis fait la remarque, on a eu 3 matchs où, en fait, le score a été renversé à la toute fin du match. Aston Villa, Nottingham Forest, Manchester United, Manchester City et les Wolves face à Ipswich Town. Et puis bon, je vous avais dit qu'il y avait 2 coachs qui avaient été virés, il y a aussi celui de Southampton. Russell Martin, bon, qui n'est plus là, au moins ça lui évitera de s'arracher les cheveux après chaque match. Southampton, bon dernier avec seulement 5 petits points. Et bon, comme vous voyez, c'était pas un très très gros week-end. Alors ouais, on vante les mérites de ce championnat, la Première Ligue, mais au final, parfois, elle est un peu comme tout le monde, comme tous les autres championnats. C'est pas toujours le spectacle, j'espère que ça ira mieux un peu plus tard. Ben, ce samedi ce serait déjà pas mal. J'ai dû m'endormir au moins, je sais pas moi, 100 fois. Et allez, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Cette semaine, il y a encore des matchs, heureusement. Comme un peu plus tard, il y aura un Lazio Inter en Serie A, si ça vous intéresse. Mercredi, du côté de la Ligue 1, on a un Monaco Paris Saint-Germain. Avec cette semaine aussi des matchs de coupe, notamment jeudi, Tottenham Manchester United. Et samedi, bon, Manchester City, est-ce qu'ils vont se relever
Bon, on va avoir un match contre Aston Villa, du moins, donc on verra bien. Le soir, on aura un Barcelone-Atlético Madrid très très intéressant. Et puis, dimanche, le choc de cette semaine en Première Ligue, Tottenham-Liverpool. J'espère qu'on aura du but. J'espère qu'on allait dire qu'on aura de la casse. Non, ce serait bien que personne ne se blesse, mais du but, on veut du spectacle. Et en tout cas, bon, ben, je crois que c'est tout. Hein. On a déjà pas mal parlé. Donc, bon, ben, je vais me remettre sous mes draps. Et je vais vous remercier. Hein. Merci à vous, merci d'être passé, merci d'avoir suivi. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous. J'espère que votre semaine va bien se passer. Nous, on se voit dans les commentaires. Faites vos pronos. On a des sacrés matchs qui arrivent, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous. Soyez pas comme Arsenal, marquez des buts, marquez des triplés. Et bon, à la prochaine.